Alléluia. Le pianiste, donne-nous des vents. Mets la basse au piano, on va laisser. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand vient le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, Agarama chanta. Allez, même vous y aller. Tu me donneras le mariage, le travail, la gloire. Donne-moi de résister. Oh, oh, je veux m'enraciner en toi. Yahweh, je veux m'enraciner en toi. Pousse les filles, les gens, pousse les basses. Le piano. Commence à élever Dieu, tu dis merci Seigneur. Nous sommes en 2025, je ne suis pas mort. Ça veut dire que je n'ai pas fini avec toi. Tu n'as pas encore fini avec moi. Merci et chante. Acclame Shaddai. 1 Timothée chapitre 4 s'il vous plaît. 1 Timothée, chapitre 4. On va prendre le premier verset. Dans le livre second, il est dit, voilà là, ma page est partie. Oui. Pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines des démons. Amen, amen. Dis amen bien. Ok, que Dieu nous bénisse. Acclamons Shaddai. Pianiste alors. Non, le son que tu avais. Le son que tu avais, il est bon. Ouais. Descends, descends. J'acclamerai Jésus, j'acclamerai Jésus, j'acclamerai de tout mon cœur, j'acclamerai de tout mon cœur. Jésus, j'acclamerai. Ok. Alléluia. Alors je t'explique ce passage parce que c'est celui qui est dans ma tête depuis hier. Je dors, je me réveille, je me repose. Le même verset là, j'ai dit c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il me dit, les hommes abandonneront la foi, la doctrine véritable pour s'attacher à des doctrines des démons. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, regarde le spectacle. Beaucoup de ceux qui combattent l'église aujourd'hui étaient des chrétiens. Regardez bien. Lorsque vous suivez Dieu en question, c'est ça, Dieu en question. C'est ça l'émission, non? Vous allez voir que là-bas, il y a des anciens chrétiens qui sont devenus
des véritables combattants. Et ce n'est pas étonnant. Et je demandais à Dieu, mais comment il était avec toi et comment il a fait pour se retrouver de nouveau au monde. Alléluia. Il a insisté avec ce chapitre-là. Maintenant, je vais vous dire comment il m'a parlé de ça. J'ai dit, waouh. J'ai dit, au degré où nous sommes là, on t'aime comme ça, là, on peut tout abandonner et certains vont partir dans le witty, dans la magie, dans des choses comme ça. Oui, c'est possible. Humainement, vous ne pouvez pas croire, mais c'est possible. D'autres prêchaient la parole. C'est pas possible. Alléluia. Ils prêchaient, ils enseignaient même. Ils avaient les oracles de Dieu, ils avaient les visions, ils avaient tout ça. Quand tu regardais les gars, tu dis là, il y a la crainte de Dieu. Mais comment un gars comme ça peut se retrouver dans le monde et il combat maintenant les chrétiens? C'est parce que tu n'avais pas lu ça. Acclamez chacun. 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Le verset est clair, il dit: quand la fin des temps est proche, quelques-uns abandonneront la foi véritable. Bon, vous allez remarquer que la foi vient de ce qu'on entend, selon la Bible. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que ces gars-là vont perdre la foi véritable. Et ils vont mettre cette foi-là dans les livres des hommes, la sagesse des hommes. Acclamez chacun. Puisque la foi a un support, il faut un livre, il faut une connaissance. Donc ils vont laisser la connaissance véritable de Dieu pour aller dans ces choses. Il ne faut pas que ça soit ton histoire. Acclamez chacun. Maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe avec l'affaire là. En fait, quand j'écoute un païen, autrefois appelé chrétien, qui dit on adore les dieux de blanc, c'est des histoires, il a duré à l'église, il a fait les églises. Vous savez, Dieu vous appelle. Il peut vous appeler partout, mais il ne vous attend pas partout. Acclamez chacun. Il y a des lieux que vous pouvez visiter, ce n'est pas là où Dieu t'attend. Souvent vous vous trompez. Acclamez chacun. Regardez. Moïse tue quelqu'un. Et il s'enfuit dans le désert. On lui donne une canne. Bon, vous connaissez l'histoire. Arrivé là-bas, il va se faire une famille, il va avoir une femme, des enfants, voilà, comme on dit. Un beau-père, j'ai trop. Alléluia. Mais il y a une montagne sacrée qui était pas loin de là où il faisait son foyer là. Le monsieur va aller à la montagne. Et Dieu va lui parler. Il dit, je t'attendais. Amen, amen. Remarquez qu'à chaque fois que Moïse voulait rentrer en communion avec Dieu, il devait aller seulement à cette montagne. Acclamez chacun. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein? À chaque fois qu'il allait dans le jeûne, des longs jeûnes, de longues prières, il allait sur le mont Sinaï. Acclamez chacun. La montagne de la rencontre. Amen, amen. On va appeler ça église de rencontre. Acclamez chacun. Là où Dieu me parle. Là c'est bon. Tous les pasteurs peuvent t'imposer les mains, mais tous les pasteurs ne sont pas envoyés pour te bénir. Acclamez chacun. C'est faux. Alléluia. Tout le monde touchait le corps de Jésus. Mais tout le monde n'était pas guéri. Mais il y a une femme qui a touché au pan de sa robe d'une manière différente. Elle a reçu son miracle. Acclamez chacun. Voilà pourquoi la Bible précise que Jésus s'est retourné. Il a dit, mais qui m'a touché? La Bible dit, oui, on prend en détail, hein, une puissance est sortie de lui. Il a dit, qui m'a touché? Acclamez chacun. Ah. On dit, mais tout le monde te touche, comment tu peux dire qui m'a touché? Il y a une manière de toucher Dieu. Acclamez chacun. Il y a une manière de chanter, tu touches Dieu. Quand on touche Dieu, il y a une décharge qui sort de lui. Jacob a lutté jusqu'au sang contre Dieu. Et il est sorti vainqueur. Ça veut dire Dieu l'a béni. Acclamez chacun. Il y a une lutte qu'on fait simplement, mais il faut la faire aussi avec le sang. Hébreu dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Touchez le cœur de Dieu. Acclamez chacun. Alors, que s'est-il réellement passé avec ces hommes qui ont abandonné la foi?
Vous allez voir que vivre pour Jésus, pour certains qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est compliqué. Acclamez chacun. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un va te dire, ah, là tu es en boîte de nuit et tu es chrétien. Là tu danses le ikoku devant le miroir, tu es chrétienne. Là tu toises les gens, tu es chrétienne. Tu réponds mal à ton mari, tu es chrétienne. Frère, là tu fumes, tu es chrétien. Tu fais quoi au bar? Tu es chrétien. Alléluia. Tu fais quoi au bar? Tu es chrétien. Tu es en train de danser Vico Secondo Tandima. Tu es chrétien. Oh, tu marches avec les gars là qui parlent mal des églises en pleine émission. Tu es chrétien. En fait, le problème se pose à quel niveau? Parce que nous avons trop des gens qui nous jugent. Alléluia. Et à partir de cet instant-là, on s'est dit, bon, mieux vaut repartir là où on ne va pas me juger. En réalité, ces hommes qui sont repartis, qui combattent l'église aujourd'hui, en pleine émission, tout ça, étaient autrefois des véritables chrétiens. Alléluia. Mais ils ont refusé le fouet. C'était trop. Amen, amen. Tout chacun dit fais un peu. Parce que tout le monde n'a pas la même foi. Fais un peu. Quand tu juges, fais un peu. D'accord? Faut faire un peu. Faut pas trop abuser. Oh. Même si c'est ton enfant. Tu as me montre. C'est bon? Sœur, quand tu fais aussi la jalousie à ton mari, fais un peu. Tu sais, la jalousie c'est bien tant on accepte, après on refuse. Et si on n'a plus de paix, c'est plus bon. N'est-ce pas? Trop de jalousie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Fais voir le téléphone. Pourquoi tu fermes la main dessus? Il y a une soeur qui m'a dit quelque chose là et j'ai apprécié quoi. J'ai dit, il y a encore des femmes comme ça sur terre et à l'église. Elle dit, moi je ne regarde pas le téléphone de mon mari. Je ne veux pas avoir l'attention. Acclame Chantal, j'aime ça. J'aime ça. Non, acclame bien, j'aime ça. Non, mais c'est sérieux, c'est bien. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, moi je vais vous dire. Je suis avec ma femme au foyer, une dame appelle à la mariée de ce jour-là. Elle dit, on dit quoi bébé? Je me dis, oh, parle. Elle dit, oh, bloque vite. Explique-moi ça maintenant. C'est qui? Elle s'appelle Annie. Je dis, c'est qui Annie? Je dis, je ne connais pas d'Annie. Oh, arrête ça, j'aime tes blagues là. Elle insiste, toi, c'est tombé de numéro. Voilà un foyer qui a fait avoir des problèmes. À cause d'une erreur. Elle appelle les mêmes bourrées. Je dis, maman, regarde un peu. Est-ce que je vois? Non. C'est rare de voir une femme qui aime le vin. Regarde, il n'y a pas même les goûts seulement. Tu dois savoir que ça là, ton mari peut apprécier, ça il ne peut pas apprécier. Mais votre jalousie n'a même pas de mesure. Acclame Chana. Donc elle est restée là, c'est après qu'on a fini de discuter que la dame dit, oh pardonnez-moi. J'ai dit, tu as vu la jalousie extrême. Ça fait qu'on te fouille. Même si tu es beau, tu es belle, comment, tu as tout l'argent du monde. Parce qu'il faut donner la paix aux autres. Acclame Chana. Donc c'est pareil avec cette affaire des chrétiens qui sont devenus des païens pour combattre l'église. Ils ont refusé tout ce que nous sommes en train de faire. Pour eux, la vie chrétienne était compliquée. Tu peux faire ça, on va créer sur toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a même des gens, quand on dit danser à l'église, on veut que vous dansez comme des responsables. Qui a dit qu'à l'église on danse comme des responsables? Attends, je vais appeler le riche M ici, vous allez voir. On a parlé avant hier. On riait encore et je disais, le riche, oui. Je t'avais libéré cette phrase un jour, lorsqu'on danse, quand on danse pour Dieu, on danse comme un irresponsable. Il faut transpirer, il faut te jeter, il faut tout faire. Le corps là est pour Dieu. Acclame Chana. Et le gars là, quand il danse, là vous allez voir. Voilà. C'est l'un des fils spirituels. Hein. Lui, il a choisi beaucoup de danser pour Jésus là. Comme un peu Marcus aussi. Hein? Voilà. Il y a des gens qui aiment danser. Il faut laisser l'autre danser. Laisse-lui danser. C'est son boulot, laisse-lui danser. Alléluia. Donc toi qui les danses, ne dis pas là aussi il abuse. Hein. Où est ton problème? Nous, par exemple, nous avons choisi l'adoration.
Bon, si tes baffes sont faibles, ne m'appelle pas. Parce que je veux le bruit, je veux le son. Acclame-moi, moi je veux le bruit. Alléluia. Donc vous voyez que c'est pas pareil. Il y a des gens qui aiment le calme. Voilà pourquoi parmi les chants, vous allez voir que chacune de laisser là, chacun de ici, pardon, bon, on va dire chacune, là ça va non. Voilà, a une voix différente de l'autre. Il y a des voix simples. Il y a des voix qui te rappellent que oui, tu dois être simple dans la vie. Il y a des voix aussi qui te disent qu'il faut bouger un peu. Alléluia. Il y a des voix comme ça, les chants, quand elle prend le micro, tu sens que là, tu es obligé de battre les mains. Tu n'as pas de choix parce que c'est sa voix. C'est son style. Amen, amen. Chez nous, les pasteurs, c'est pareil. Voilà, il y a des gens qui sont plus chauds, tu te dis qu'il a fumé le chant. Il n'a pas fumé le chant. C'est comme ça. Amen, amen. C'est comme ça. Donc, quelques-uns abandonneront la foi, 1 Timothée chapitre 4, premier verset, pour s'attacher à des doctrines des démons. Maintenant, suivez-moi. Une inspiration n'est pas une doctrine. Pourquoi on vous dit dans certaines églises, refusez là où il y a le sel, l'eau, tout compris à l'aide du sel, de l'eau. Nous ne sommes pas en train de condamner l'eau ou le sel. Ou même s'il y a les goyards, ce n'est pas un problème. Mais le souci, c'est que ça devient doctrine. Vous avez vu Pierre. Pierre est en train de prier pour les gens. Il prie. À un certain niveau, il voit que la foule est trop. Il va déclarer vos mouchoirs. Hein? Il va bénir les mouchoirs. Les gens vont s'imposer ça et la guérison va passer. Est-ce que Jésus a déjà prié à l'aide des mouchoirs? L'inspiration, ce n'est pas ce qui est écrit. Acclame chacun. On avance, non? Inspiration n'a pas d'écriture. Il n'y a pas de logos pour ça. C'est le vraiment. Maintenant, si nous au Gabon, on dit bon, Pierre a prié pour les gens, il a pris les mouchoirs. Maintenant, il faut les mouchoirs fonctionner, on prend 100 000 francs à l'église. Là, il y a un problème. Acclame chacun. Il y a un problème. On quitte l'inspiration pour faire de ça une doctrine. On prend un texte pour faire de ça un prétexte. Acclame chacun. Là, il y a un souci. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas comme les gens qui refusent la sainte doctrine. Aujourd'hui, ils sont dans les télévisions. Ils disent j'étais chrétien. Je comprends que ces personnes-là aujourd'hui veulent la liberté que l'Église a refusé de leur accorder. Et ils sont libres. Hein? Ils fument comme ils veulent. Ils te disent oh, il y a beaucoup de dieux. Mais le dieu de fumeur s'appelle comment? Il ne sait pas. Et c'est les mêmes qui passent le temps à critiquer l'Église. Et je vois des chrétiens connectés à leur émission pour écouter les mensonges. Tu n'as pas de message dans ton église, c'est pour regarder les gars. Quelqu'un te dit je suis ennemi de ton Jésus, toi tu l'écoutes. Amen. Et tu dis je suis enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Ça tue ta foi. Acclame chacun. Ne blaguez pas avec les gars qui font dans la philosophie. Hein. Et je vais parler les gars, les philosophes, pour leur parler de ici. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Acclamez chacun, c'est écrit. Alléluia. Moi j'ai combien de parents philosophes? Plus de 6. Hein? On a gaspillé la famille. Ils ont gaspillé la famille. Je te dis. Ils ne parlent pas le français que nous on parle là. C'est tellement beau, tu dis waouh. Qu'est-ce que j'ai raté à l'école? Mais les gars parlent. Ils sont devenus l'auvergne. Tu dis comment quelqu'un peut être intelligent comme ça? Alléluia. Mais quand on te parle maintenant des profondeurs, c'est la sorcellerie. Ah, il faut faire attention. Hein? Il faut être sorcier pour atteindre un certain niveau. Toi qui es seulement un simple élève ou c'est pas peut-être petit professeur de philosophie là, tu ne sais pas de quoi je parle. Acclame Chana, je ne m'adresse pas à toi. Amen, amen. Moi je parle des boss. S'il n'y a pas
de pouvoir, tu ne peux pas. C'est plus le même langage. N'est-ce pas? Ça change. J'ai demandé un jour à mon père, pourquoi tu aimes rester avec les gens? Et il y a les étrangers, les Gabonais, mélangés, et tous tu les appelles fils. Tu as quel problème avec ça? Normalement, le Gabonais, c'est le Gabonais, il dit non, 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 non. Et il va nous répondre comme un philosophe. Je peux essayer. Bon. Il va dire, si je me rappelle encore bien, ça fait longtemps quand même. Il dit, la rencontre fait généralement le point du départ de toute aventure humaine. S'ensuit toujours d'une période d'observation au cours de laquelle certains faits peuvent se révéler de façon précise et adéquate, avec certitude, autant qu'ils se veulent. J'ai dit, papa, oui, je n'ai rien compris. C'est beau, mais tu te dis, je ne comprends rien. C'est pourquoi il convient toujours de réussir ou de commencer par des bases extrêmement correctes, ce qui facilite tout le processus de la dynamique du savoir-faire dans tous les domaines. J'ai dit, papa, oui, je ne comprends pas. Or, en 2 mots, il voulait dire, il y a des gens qui ont ta bénédiction, il faut rencontrer ces personnes et quelque chose se passe. Acclame prochaine. Bon, maintenant, tout ce que tu as ajouté là, c'est quoi? C'est juste pour gonfler, c'est comme le pain mouillé. Acclame prochaine. Arrêtons ça. Et les gens veulent faire ça dans l'église. Tu penses que l'église a combien de pierres? C'est 3 pierres, c'est 3 choses. Pensée, parole, action. Alléluia. Ce sont les 3 pierres de fondement. T'as dit tout ce qu'on va te dire. On va prendre l'histoire de Pierre, l'histoire de... C'est pour te dire, crois, pense, hein, parle et agis. Acclame ça. C'est tout. Donc on peut te prendre les histoires qu'on veut, là où on veut. Ça repose sur ça, que ne doute jamais de Dieu. Il va toujours le faire. Alléluia. 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 Donc il ne faut pas venir enseigner la philosophie. Voilà, il y a une confusion en ce moment sur Internet. Des gars qui ont amené le miracle du seau qui prend feu avec les sujets de prière. J'essaie, tu as déjà vu ça. Tu es vraiment connecté. Alléluia. C'est monsieur Joël Francis Atou et ses élèves. Tellement on veut épater, voilà. On se retrouve dans le mensonge de l'église. Alléluia. Ne faites pas ça, ne cherchez pas à épater. Dieu peut se défendre. Acclame prochain. Celui qui t'a envoyé, non, oui, obéis seulement à sa parole. Vous savez, en ce moment, j'ai des parents qui sont restés dans l'animisme. Les fusils nocturnes ont fait que leur taper là-bas. Ils m'ont dit à la mort de ma mère que c'est toi qu'on attend, tu es le seul homme, tu es le fils unique de ta mère. Et ils veulent vraiment, tu es trop sucré pour qu'on te tue. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il me tue à quelle heure? Parce que à la mort de ma mère, je veux m'exposer devant eux. Pour ceux qui ont assisté à ce décès, vous m'avez vu, j'étais en face d'eux. Oh, ils vont t'attacher quelque chose là selon leur tradition. J'ai dit attacher. Ils ont attaché. J'ai dit, je suis là, j'attends la mort. Et je crois que parmi nous, il y a une qui ont demandé de faire les choses de la tradition. Prends du zorb avec le charbon, on ne va pas te voir mystiquement. La réunion n'est pas finie, elle avait le groupe bien et le fusil nocturne. J'ai dit, l'Isop n'a rien fait. Acclame Shara. Et après, quand ils m'ont vu les gangas, ils disent, oh, c'est un grand logiste. Il fait peur. J'ai dit, loge c'est petit. Acclame Shara. Loge c'est petit. Alléluia. Comment des gens ils ne dorment pas la nuit, ils vont casser les pauvres tombes pour prendre les crânes? Vous voyez, ce sont ces choses qu'on dénonçait à l'église. Ils n'étaient pas d'accord, aujourd'hui ils sont repartis vers ça. Donc quand la Bible parle de ça, c'est à cause de la honte. Sinon ils ne veulent pas reconnaître que l'église a la vérité, ils n'ont pas suivi la vérité. Ils n'ont pas pu tenir et ils sont repartis. La Bible dit le chien est reparti à ce qu'il avait vomi. Donc ne soyez plus étonnés que quelqu'un vous dise j'étais chrétien. On dit oui, on comprend. Tu n'as pas tenu, c'est tout. On peut t'apprendre le métier de la mécanique que tu fouilles avant. Acclame prochain. Hein? Il y a des gens ici, quand je demande pourquoi tu ne conduis pas encore ça. Oh, j'ai trop peur, j'ai essayé, mais ça fait peur. Tu n'as pas tenu et pourtant tu as fait les cours de conduite. C'est comme cette affaire-là. Quand vous voyez quelqu'un 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans à l'église, c'est quelqu'un qu'il faut acclamer. Parce que ce n'est pas facile
humainement de rester avec Jésus à cause de tes faiblesses, à cause de tes problèmes. Acclame chacun. Alléluia. Donc quand tu vois que quelqu'un il est là, il sert toujours Jésus. Regardez les autres, ils sont repartis dans son boutique. Ah. Donc rien ne te prouve que tu vas aussi rester. Mais si tu écoutes la parole, tu dois demeurer là. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Une faiblesse ne doit pas t'amener à abandonner Dieu. Bien au contraire, la faiblesse te rabaisse devant Dieu. Tu dois encore plus t'humilier pour dire, regarde, je les connais. Acclame chacun. Et si la faiblesse t'éloigne de Dieu, eh bien, ce n'est plus une faiblesse. C'est une attaque de Satan. Dieu ne fait rien qui puisse t'éloigner de lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour que tu sois avec lui. Tout concourt au bien. Tu le sais. Acclame pour Jésus. Fais besoin de ça. Magnifique. C'est ça? Essayez, on va écouter. Plus fort, plus fort. Qui t'a influencé? Chante au micro. Alléluia. Je vois des morts à cette, on va dire, ce déplacement, ce voyage, cette action de libéralité, de bénignité. Il ne faut pas aller là-bas. Faites passer ce message. Ce sont des femmes au grand cœur qui veulent aller faire une action. Elle n'est pas politique, c'est une grande action, c'est tout, qui vient de leur cœur. Comme si on parlait de pauvres, quoi. Dans un village, je vois à la place de l'action la mort. Acclamons Shaddai. Alléluia. Allons, maman. Alléluia. Magnifique. Le Gabon est encore attaché, malgré la libération du système. Alléluia. Je vois une grande ceinture sur notre pays. Mais vous savez, celui qui a le pouvoir de détacher ça, c'est celui qui avait dit dans la Bible, allez-y détacher les deux, je crois, amants. Voilà, qui étaient attachés. L'enfant de l'âne. Et le Gabon veut brouter là où il est attaché. On doit refuser ça. Dis amen bien. Amen. Dis détaché au nom de Jésus. Détaché au nom de Jésus. Amen. Un plongeur va faire une grande découverte dans les eaux du Gabon, comme un trésor qui avait disparu au moment de l'Antiquité. Retenez ce que je vous dis. Oh. Ils vont publier ça dans les médias. Voilà ce que nous avons trouvé au fond de voilà. Et là, ça va rappeler que c'est un pays qui a vraiment une grande alliance avec Dieu. Je ne parle pas de Cusco, hein, c'est qu'il avait vu là. On sait que nous sommes les sorciers. On sait que c'est le pays des sorciers, mais je ne parle pas de ça. Acclame Shaddai. Alléluia. Laissez d'abord la sorcellerie. Je parle des trésors. C'est quelque chose qu'ils vont découvrir au fond de l'eau. Mais c'est un grand signe pour le pays, le Gabon. Amen, amen. Bon, maintenant les menaces de la planète là. Je vois le doigt de Dieu sur la terre. Ils sont en train de parler de on va exploser, il y a ceci, il y a cela. Bon, ceux qui ne savent pas ce que c'est Dieu qui contrôle. Dieu contrôle tout. S'il n'a pas dit détruire la terre, rien ne va obéir. Acclamons Shaddai. Le doigt de Dieu est pointé sur la terre. Pourquoi il pointe son doigt sur la terre? Parce que c'est la planète qui ressemble à Dieu. Alléluia. Quand on parle de planète avec vie, planète vitale, c'est la Terre, avant tout. Et l'homme a été créé premièrement avec l'image de Dieu. Et Dieu a pris la poussière du sol pour former son corps.
Genèse 2:7. Dieu est descendu sur la terre, venu mourir pour les hommes. Il n'est pas descendu dans une autre planète. Il n'a pas fait ça. C'est la terre qui a accueilli le sang de Christ, le sang de l'alliance, le sang pur. Acclamons ça. Voilà pourquoi dans Lamentation, il dit la terre est mon marchepied. Il précise qu'il s'agit d'Israël, le marchepied. Acclamons ça. C'est là où il descend. Comme si on parlait aussi de la montagne des Oliviers, hein, là où il fait sa descente. Acclamons Chakal. D'accord. Quand tu regardes l'homme est la créature qui a été faite à l'image de Dieu. Pas le singe. Bon, tant qu'il croit à la théorie de l'homme singe, maintenant, depuis que l'homme s'est développé, les singes là, qui sont en brousse là, ils attendent quoi? Acclamons Chakal. Pour devenir être humain. C'est pas ça d'ailleurs avec. Le singe c'est le singe, mange. Acclamons Chakal. Tout chacun dit qu'il faut manger le singe, c'est bon. C'est pas ton frère. Comme dans les traditions, on dit notre parent était un gorille, notre parent était animal totem. Chez les femmes qui dansent le djembé là, si vous êtes là dans la salle, vous savez de quoi je parle. Moi je parle le singe, pourquoi? Non, le singe c'est notre frère. Donc toi dans ta famille, il y a les singes. C'est pas dans la Bible ça. Acclamons Chakal. Tu n'es pas un singe. Alléluia. Alléluia. On va prier. L'église arrive avec beaucoup de mariages. Acclamons Chakal, c'est bien ça. Tu vois une voiture de mariés garée là-dedans. Il y a beaucoup de mariages. Amen, amen. Non, il y en a. C'est bien. L'option est là. S'il vous plaît, lorsque vous êtes marié aussi, il faut faire attention parce que le diable, tant qu'on est concubin, concubine, la façon d'amour est là. Acclamons Chakal. Bloque d'abord, bloque. Alléluia. Si vous ne me croyez pas, allez-y demander. Quand tu es dans le concubinage, la façon d'amour là, c'est même pas doux, c'est doué. Acclamons Chakal. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mensonge de Satan. Bon, maintenant on dit, on va mettre la bague. Viens à la maison. Hey. Là, on veut repartir. Là, tu dis, s'il te plaît, est-ce que j'étais obligé de me marier déjà? Alors, on va se poser toutes les questions. Est-ce que je me suis pas précipité? Le diable, là où on parle de concubinage, là, la façon dont vous pousse les finances, il vous donne tout ce qu'il faut. Parce qu'il sait que la position n'est pas bonne. Amen, amen. Amen. Mais mariage, ça lui détruit. Parce que vous êtes maintenant dans l'unité. Il n'aime pas l'unité, Satan. Parce qu'il ne peut plus régner. Surtout quand un couple parle le même langage. Le mari ment, elle dit c'est mon gars. La femme ment, et il dit c'est ma femme. Oh, mais regarde même les photos, on l'a vu hier avec lui, ça c'est ma petite. Quand vous avez cette complicité, ça empêche Satan de toucher à votre couple. Les congosseurs changent de métier. Alléluia! Que ne pas même pas parler, elle aime sa personne, il aime sa personne. J'aime cette complicité dans les couples. Mais quand il n'y a plus ça, quand on demande au mari et ta femme, non, non, laisse-moi celle-là. Et ça devient mauvais là. Amen, amen. C'est maintenant comme ça on répond. Et ton type là, quel type? Elle sait de qui tu parles, elle ignore déjà le gars. Ton ange, que tu appelles souvent ton ange, elle dit il n'y a pas d'ange là, c'est un démon. Là il y a un problème. Amen, amen. Après le mariage, c'est là où tout ça commence. Donc moi je ne peux pas venir juste venir les beaux mariages sans dire la vérité. Le mariage là, c'est comme si on disait bienvenue au club. C'est mauvais là-bas. Les gens changent seuls, tu ne sais pas si c'est un bouton. Si ce n'est pas l'homme qui change, c'est la femme qui change. Et tu demandes, mais c'est comment? Regarde, on a dépensé tout ça là, mais on ne s'entend plus. Amen, amen. Amen. Voilà. Il faut beaucoup prier pour les gens qui sont mariés. Acclamons Chada. Le diable va tout mettre, il va mettre la sécheresse. Le gars qui travaille, il ne travaille plus après le mariage. Il y a des problèmes maintenant bizarres. Il y a des soeurs aussi, tu ne t'arranges plus.
Et pourtant, avant le mariage, tu étais toujours belle. Tout ça, vous ne voyez pas. Quand tu sors, tu t'arranges. Quand tu rentres à la maison, tu enlèves tout. Et le gars est énervé. Il dit, pourquoi tu fais ça? Donc moi, je n'ai pas raison de te voir propre. Belle. Oh non, laisse comme ça. En fait, tu fais tout pour abaisser maintenant le mari. Ce sont des démons. Amen, amen. Amen. Dis amen bien. Donc quand tu viens à l'église, c'est bien de suivre le... Et puis on ne se marie pas pour fuir le péché. Pardon, il faut que j'explique bien cette chose-là. Attends, non, 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 non. Non, je suis désolé. Le mariage, c'est comme l'église, c'est un ministère. C'est pour servir Dieu dans ses sentiments, diriger sa maison. Amen, amen. La première église, c'est la maison. Voilà, quand ici un homme n'a pas su tenir sa maison, il ne peut pas prendre soin de l'église de Dieu. C'est écrit comme ça dans la Bible. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi on confie souvent, même dans les ministères. Si tu n'es pas marié, les autres te regardent bizarre, les autres ministres. Il y a des places où on ne te donne pas. Voilà, donc comprenez ça, que ça joue un grand rôle. Il faut être responsable. Alléluia. Amen. Il faut être vraiment responsable dans la vie. Ne pensez pas que c'est bien ce que nous sommes en train de vivre là. Non, c'est pas bien. Donc, quand vous allez vous marier, ne dites pas c'est pour sortir du péché, parce que même les gens mariés ont des péchés. Arrêtez ça. Maintenant, puisqu'il y a beaucoup de péchés, tu peux plutôt dire je suis sorti du péché de la fornication. Bon, ça c'est le mariage, hein? Mais sinon dans les pensées, d'autres forniquent encore. N'est-ce pas? Jésus a dit quoi? Si tu regardes pour convoiter, tu as déjà fait, non? Est-ce qu'il a dit il faut d'abord te marier? Ah, donc comprenez que c'est un boulot. C'est pas pour sortir du péché parce qu'on va toujours pécher. Mais sers Dieu dans ton mariage, mets Dieu dedans. Mets Dieu dans ton mariage. Tu dois ressentir que tu te maries, c'est pour te sanctifier, c'est pour servir Dieu. Mais si c'est juste pour mettre la bague, pardon, viens rendre l'argent des collectes. Il y a une personne qui a besoin de ça ici. Ça n'a pas de sens. Amen, amen. Quelqu'un me suit. Il ne faut pas te marier avec cette idée de la religion là. Oh, ils ne sont plus dans le péché. Voilà pourquoi vous voyez des mariés trop orgueilleux. Ils ne veulent plus comprendre les gens. Les autres sont restés dans le péché. Ça dit, toi tu es sorti. Je ne sais pas à quel moment, quelle date tu es sorti du péché. Or la Bible dit, nul n'est parfait. Mais toi tu es devenu parfait par le mariage. Le mariage a un grand rôle, je le sais. Mais arrête de faire ce que tu fais. Amen, amen. Amen. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quel jour nous serons délivrés de ce corps physique qui nous embête. C'est le jour de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 16 à 17. Vous lisez ça. On parle de la dernière trompette. Et si vous prenez aussi 1 Corinthiens 15, 40 à 53, là-bas on te parle des corps changés. Acclamez Chana, des corps célestes. Ce corps va disparaître. Mais pour l'instant là, tu vas te battre avec lui. Il y a des mauvais sentiments dedans. Aujourd'hui, tu te réveilles bien, demain tu es fâché. C'est ça, la vie de l'homme. Amen, amen. Voilà. Voilà pourquoi on ne juge pas trop. Matthieu chapitre 7. Je ne vois pas quelqu'un qui veut prendre le marteau, se cogner sur la tête parce que tes propres erreurs. Non. Mais c'est facile de cogner le marteau sur quelqu'un. Acclamez ça. Alléluia. De la même manière, tu te pardonnes, pardonne aussi aux autres. C'est bon, non? Oui. Donc, chrétiens, n'abandonnons pas la foi. Tu parles à quelqu'un qui a dépassé 20 ans de ministère. Pourquoi tu vas repartir au monde? Il n'y a pas eu de tentation, je ne suis jamais tombé, je n'ai jamais connu le péché, je ne connais rien de tout ça. Vous êtes sûr? Non. C'est parce qu'il faut avoir un grand lien avec Jésus. Comment tu as commencé avec Christ? Parce que tu as commencé charnellement, ta fin sera selon tes œuvres. Acclamons Charles. Voilà pourquoi au début on vous demande souvent d'avoir une véritable formation. Il faut connaître qui est Jésus. Il faut bien le connaître parce que tu ne le connais pas. Petite épreuve, tu repars dans le monde, tu vas danser d'Écosse. Alléluia! On ne peut plus t'attraper. Et quand le chrétien abandonne la foi pour repartir au monde, c'est la vedette du monde. Hein? Parce que Satan t'attend avec les cadeaux de l'enfer. Acclamez-le là, que ne reparte plus là-bas. Tu vas voir qu'il t'ouvre maintenant les portes parce qu'il ne veut pas que tu repartes vers Jésus.
Et là, tu vas te dire, oh, mais quand j'étais avec Jésus, c'était un peu compliqué, mais là, depuis que j'ai laissé le christianisme, erreur. Acclamez Shada. Tu as oublié que tu as commencé dans cette position avant de connaître Jésus. Amen, amen. Alors, si Dieu n'a rien fait dans ta vie, cherche encore le vrai Dieu. Parce que normalement, il a le droit de faire quelque chose. Lui n'échoue jamais. Amen, amen. Je suis un témoin de sa puissance. Voilà, moi je n'ai pas appris à aimer Jésus à cause d'un film. Non, 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 non. Je l'ai expérimenté. Donc je te communique la même chose, que ne fétiche pas. Tu es chrétien, tu es en train de me regarder, tu repars encore vers l'animisme ou adorer d'autres dieux. C'est toi-même, le multi n'existe pas. C'est l'être humain qu'on appelle multi. C'est qu'on t'a gagné. Et Grégor que tu entends là, c'est ça. Ils viennent donner ça à l'église, or Grégor se retrouve là-bas chez eux. C'est là-bas où on parle de Grégor, c'est pas ici. Demande est-ce que je parlais Samuel ou Bouti, il n'existe pas. Son terrain est où avant de Bouti, c'est qui? On va pas te montrer. C'est ton corps. Alléluia! Je te le dis ce matin. Acclame Chaka. On joue avec ton corps, ce qu'on appelle les éléments. Chaka, il maîtrise le corps, il maîtrise la nature. Et c'est quand je suis en train de parler, peut-être tu penses à ta corde qu'on t'a donné. Va jeter ça. Ou amène ça à l'église ici. Acclame Chaka, ça te bloque. Alléluia. Bon, maintenant, ceux qui sont repartis tout dernièrement vers les charlatans, il faut bien vous repentir. Charlatan travaille avec l'animisme. Vous voyez ces clés? Ce sont les clés de ma voiture. Maintenant, je peux prendre tes clés si je suis charlatan. Et je vais te dire, désormais les clés là vont te protéger. On va mettre un esprit dans les clés. Animisme, c'est animer. Acclame chacun. Comme un dessin. Tu animes le dessin. Mais le dessin ne parle pas. C'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui fait bouger l'image. Vous comprenez maintenant? Donc on dit animisme. C'est ça, c'est animer les éléments. On te prend une terre de cimetière, la terre elle-même ne parle pas. Mais tu as comme besoin qu'il y a une énergie depuis que l'Onganga t'a donné ça. Non, il y a un démon, il y a un esprit dans la terre là. Acclame chacun. C'est animé. Il va prendre une vieille machette, il dit mets ça devant ta porte comme ça, là, frappe là-dessus. Tous ceux qui vont te chercher ne vont jamais te trouver. Bon, toi tu ne vois que la machette, mais en réalité, dans la machette, il y a un esprit. Acclame chacun. L'esprit c'est un vent. Il habite la machette. La corde qu'on t'a donnée là, toi tu vois que c'est une corde, tu as donné les ongles, les cheveux. Mais en réalité, c'est animé. Acclame chacun. Maintenant, ceux qui animent ça, tu ne sais pas. Ça, c'est nourri de quoi? Parfois de ton sang. Voilà pourquoi il y a certains qui ont souvent mal ici. Vous avez ici, là, vous avez mal. C'est le serpent mystique. Fais attention à ce que tu portes. Il y a d'autres qui vont même au marché. J'ai vu des jeunes filles qui attachent maintenant. Comment vous appelez ça? C'est qu'il y a les perles là. Et vous avez quel problème? Vous avez commencé. Qui a commencé avec ça? Et vous dites c'est pour la beauté. C'est pas pour la beauté. Hein. Il y a ça, il y a la cheville là. C'est que vous amarrez en bas ici. Si tu fais ça, il faut bloquer. Ceux qui ne sont pas mariés pour porter les bagues, arrêtez ça automatiquement. Oh! Ne sois pas étonné de voir mari de nuit qui ne te quitte pas, femme de nuit. Eux, ils prennent juste ta bague que tu portes là. Ils se marient à toi. Ils animent ça. Ce qu'on appelle l'animisme. Parce que les esprits incubes et succubes sont issus de la tradition. Acclamez chacun. Ça va? On peut avancer? Et là, pose la question à ton voisin. La bague que tu as là, pourquoi tu la portes? La bague a deux pouvoirs. La Bible dit ici que Joseph, quand il a fini d'interpréter le songe, on a pris la bague qu'on a mis sur son doigt. En dehors de cette bague-là, qui est l'alliance de l'autorité, tu dois avoir celle de fiançailles ou de mariage. C'est ça, non? Bon, maintenant, toi, tu n'es pas dans tout ça là. Tu cherches pas avec la bague. Voilà ce qui t'amène des problèmes. C'est comment ici, là, vous appelez ça comment? Wow! Donc, quand vous mettez ça, vous sentez bien, non? Il faut détacher ça pour le culte. Acclamez chacun.
Acclame bien, acclame bien. On détache. Bien un mot, on détache. Voilà, il faut détacher. C'est pas pour toi ça. On va enlever ça. Tu es chrétien. Maintenant, il y a tellement de choses que vous faites, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes en train d'attirer le diable. Il aime ça. Donc, vous détachez tout ça, vous déposez. Vous dites Satan, c'est bon, je ne veux plus. Même quand tu vas aller voter là, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà voyagé. Amen, amen. Hein, pour le deuxième tour, mais s'il vous plaît, pour le deuxième tour, ne pas parler des choses comme ça. Parce que là-bas, les gens sont remplis d'énergie, c'est des païens. Oh, tu mets les pauvres t-shirts, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont à dire sur les t-shirts là. Toi, tu mets seulement. Je crois que tous les candidats sont chrétiens. Hein. Acclame ça là. Ah, tu es pressé de porter les pauvres t-shirts. Alléluia. Ne faites pas ça. Préparez-vous spirituellement. D'accord? Voilà, même quand vous serrez les mains des gars là, et tous ceux que vous voyez sont les chewing-gums les plus pantards des candidats là, faites attention à ces gars là, perdent des verres, le chewing-gum à la bouche, il est trop carré là. Hey! Ce qui marche là, si je te dis ça, tu vas plus venir au culte. Alléluia. Tu vas dire, tu fais peur aux gens. Les gars là, c'est des dangereux. En fait, c'est pas lui qui parle, ils sont toujours en contact avec la planète Mars. Là où ils tirent leur énergie le mardi. Acclamez Chana. Et toi, tu penses qu'ils sont comme toi. Les lunettes que les gars portent, ce ne sont pas des lunettes. Si on te dit là où les lunettes ont dormi, le gars il regarde, il y a l'influence. Tu dis, le gars il est comment? Il est loin, il te voit bien. Les gangas se baladent avec leur miroir, c'est juste les pères là. Vous avez des candidats bizarres, hein? Tu as pas l'impression qu'il n'a peur de personne. Mais c'est normal, il mange l'homme. Acclame Chana. Tu vas avoir peur de toi comment? Regardez, juste l'élection qui s'est passée, et Dieu a frappé. Hein? Il y avait déjà des crimes rituels qui ont failli recommencer. Oh, mais vous aussi, reposez-vous, arrêtez. Juste ça là, on cherchait déjà les enfants. Dieu a dit, ok, à recommencer. Acclame Chana. Quand ils vont comprendre que le pays appartient maintenant à Dieu, acclame Chana, ils vont arrêter ça. Mais c'est pas possible. C'est quoi vos enfants, vous en faites quoi? Amen. Amen. Ah, donc c'est pour vous dire que vraiment, le Gabonais étaient habitués à tuer l'autre. C'est pas possible. Les langues des gens, ils étaient habitués. Et là, quand ils sortent là, il faut la conversion. Ils pensent que c'est le même système. C'est pas le même système. C'est faux. C'est pas le même système. Même s'ils sont les mêmes hommes, c'est pas le même système. Acclame Shaddai. L'autre, il a dit la Bible. Acclame Shaddai. C'est pas le même système. Amen, amen. Vous avez vu Omar Bogo jouer au nom de la Bible? Non. C'est vers la fin de sa vie. Et si vous voulez, je vous parle de l'histoire. Maman Edith était malade. Ils sont allés chez Tibi Joshua. Hein? On ne savait pas tout ça. Là-bas, la dame a été guérie. C'est comme ça, on lui a demandé de devenir chrétienne et d'aller. Le mari est venu, il demande ma femme. Elle va rentrer au pays. Il a refusé. On a appelé le président du Nigeria qui dit à ton type de libérer ma femme. Tibi Joshua était venu ici, a jet privé, tout. Mais ça n'a pas marché avec Omar Bongo, il était influent. Il dit, tu as fini d'évangéliser tout le Nigeria. Rends-moi ma femme. Il a dit, ok, puisque c'est comme ça que tu prends la chose. Mais il faut te repentir, hein, parce que même toi, tu as te repartir. Je crois que vous avez écouté les dernières paroles du boss. Dieu ne nous a pas donné le droit. C'est quelqu'un qui est en train de nous dire au refrain. Voilà pourquoi tu peux te moquer des péchés de quelqu'un maintenant, mais tu ne sais pas comment il finit sa vie. Donc on dit les prostituées vont nous dévancer. Quand tu sais si avant de mourir, c'est repenti. Acclame ça. C'est ça. Toi, tu es toujours là. Moi, je suis resté chrétien. Est-ce que tu finiras chrétien? Acclame ça. Elle a fini avec Jésus. Une jeune dame m'a appelé à Port-Gentil avant de mourir. À l'hôpital Djego. Elle faisait une confession. Mais sinon, on a commencé l'église là en plein air. Je n'avais pas du temps. Je suis un prophète évangéliste. La dame était là. Donc, toutes les abominations qu'elle a eu à faire, quand elle était sur le lit de l'hôpital, les visions se sont ouvertes. Elle voyait là où elle partait. Et Dieu lui a dit, parmi tous les pasteurs qui ont prié pour toi, il y a un qui doit venir ici. Vous savez, quand vous êtes entre la vie et la mort, vos sens sont en éveil. Elle a dit, appelez-moi le prophète prince. Ce n'est pas pour me donner des points. C'est bien réel. Tous les pasteurs qui sont... Elle dit, tous ceux-là sont faux. Ils ne vont pas libérer mon âme. Appelez-moi le papa là.
Mais il y a longtemps, tu as vu à l'église, il a appelé le type là. Je ne meurs pas s'il n'est pas venu ici. Les parents m'ont appelé. J'étais occupé, j'ai laissé, j'ai tout laissé. Je suis parti à l'hôpital. J'ai dit, maman, explique. Oh, mais vraiment, il y a eu des choses de jour à l'hôpital. J'ai vu des esprits des gens qui sont morts sur les lits des hôpitaux là. Apparemment, certains ne sont pas sortis de là. J'ai dit, c'est pas possible. T'as dit, tu rentres dans une salle, tu vois quelqu'un qui était mort sur le lit. Il te regarde, il est là. Je dis, mais c'est pas possible, ça existe comme dans les films. Je rentre dans la salle où la dame, je sens comme un vent de tristesse, ou bien elle est en train de partir. Je n'ai même pas encore vu la dame. Je regarde la jeune dame, je reconnais le visage, ça fait longtemps. Oh oui, prophète Prince. Vous voyez, elle a fait comme une personne qui dit, ah enfin, je suis libéré. Vous voyez, elle a... C'est pas une soupir, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça dit qu'elle a mieux respiré quand elle m'a vu. Je dis, bon, ok, je comprends pas, c'est quoi le but de l'invitation? Elle dit, non, je veux confesser. Laisse-moi me confesser. C'est ce que Dieu me demande de faire. Je dis, waouh. Les parents disent, bon, puisque toi tu es venu à l'hôpital pour se mettre en vie. J'ai dit, celle-là m'a dit, elle meurt. Elle n'est plus en vie. Alléluia. J'ai écouté la dame. Oh oui, je suis allé avec, j'ai fait ça. J'ai dit, oh, mais des choses graves. J'ai dit que Dieu libère ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et là où j'ai compris qu'on ne peut pas laisser ce monde sans confession. Acclame chacun. 1 Jean 1,9, s'il vous plaît. Tu ne peux pas laisser ce monde sans confession. T'as dit quoi? Allons-y, je vais prier, s'il vous plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Jean 1,9. Oui. Pour nous les pardonner. Vous voyez, non? S'il est fidèle, ça veut dire qu'il est toujours là. Chaque jour, il t'écoute. Et il veut que tu apprennes à te confesser. À ta prochaine. Va vers un homme de Dieu sage et dit, je suis chargé. Amen, amen. J'ai envie de me libérer, c'est pas bon. Je sens que je suis trop chargé. Peut-être tu peux mal calculer et aller te donner la mort pour rien. Et tu as encore ajouté ta peine. Voilà un verset qui dit, il faut aller te confesser. Quand tu es chargé. Amen, amen. Maintenant, si tu maîtrises la chose que tu peux tenir, alors continue. Acclame-toi avec Jésus. Ok. Quand je terminais avec la dame, la jeune dame, comme je disais, Marie, elle est partie. J'ai dit non, il y a certaines personnes, ce n'est pas forcément pour qu'elles continuent à vivre. Mais il faut que son âme repose quelque part. Acclame chacun. Il y a des gens avant de mourir, quand ils nous appellent, venir prier pour eux, ça ne veut pas dire que forcément un grand miracle, non, le plus grand miracle, c'est sauver son âme. Amen, amen. Amen, amen, oh. Amen. Est-ce que vous savez que dans la vie chrétienne, même quelqu'un qui a beaucoup de péchés, comment? Quand on te demande de lui livrer à Satan, ce n'est pas pour qu'il aille à l'enfer. La Bible précise que c'est pour la destruction de sa chair, pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Acclame chacun. Tu vois ça? Oui. Maintenant, Loris, quand on dit on te livre à Satan, sincèrement, il était mieux qu'on ne te livre pas au gars. Il faut refuser qu'on te livre à Satan. Mais tu n'as plus de paix. Tu es gaspillé. Regardez Job que Dieu a livré à Satan. Il a eu l'ulcère, il a eu des choses bizarres, les affaires sont tombées, tous ses enfants morts. Hein? C'est ça, être livré à Satan. Ta vie est chaotique, c'est fini, tu n'existes plus. Tu n'as plus le goût de vivre. Voilà pourquoi ne fais jamais les erreurs pour qu'on te livre à Satan. Acclame chacun. Alléluia. Amen. Apprenez souvent à vous rectifier avant. Si on dit Satan prend, c'est fini pour toi. Bon, on va passer à la prière. Il y a des gens qui sont déjà partis au vote. Mais vous savez que le deuxième tour, moi je ne veux pas que vous tomber dans les problèmes. Hein. Il y a une mauvaise surveillance qu'ils vont mettre en place. Tu n'es pas de la province pour éviter certaines choses. Vous êtes au courant? Et moi je peux voir les gens ici blessés. Vous avez vu le premier tour là?
Maintenant, les gens de ces provinces-là ont dit, bon, on a vu les visages ici, là, on ne te connaît pas. Par exemple, Ndourou. Toi, tu as dû faire quoi, Ndourou? Et là, vous allez encore repartir deuxième tour. C'est grave. Amen. Amen. Ils ont dit maintenant, s'il faut faire la violence, ils vont faire la violence. Donc, parlez bien à vos parents candidats. Et toi, tu nous livres à quoi là? On ne veut pas être blessé. Oh. Amen. Oh. Amen. Ah, je fais ma part à l'église. Acclamez Shaddai. Lèvons-nous s'il vous plaît. J'appelle la grâce divine ce matin dans ma vie. J'appelle la grâce financière dans ma vie. J'appelle l'autorité à être aiguisée de nouveau. L'autorité qui vient de la parole de Dieu. J'appelle la connaissance à s'aiguiser en moi. La vraie connaissance qui vient des Écritures, qui vient de l'Esprit de Dieu. Maintenant et à jamais, que la paix de Dieu, l'autorité de Dieu m'envahisse. Au nom de Jésus, Amen. Levez les mains, je veux prier seul. Je te bénis, Père éternel, pour une femme et un homme qui pense qu'à cause des problèmes de ce foyer, sa foi sera touchée. Qu'elle soit autonome, mais que Dieu seul soit derrière. Ça veut dire autonome par les hommes. Ils ne pourront rien. Mais dépendre de Dieu. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Plusieurs chrétiens sont repartis dans le monde. Seigneur, soutiens ceux qui sont restés. Parmi eux, ceux qui sont partis avec des enfants, ils ont mal interprété ce qui les arrivait. Ramène-les dans ta maison. Ramène-les dans ta maison. Parabole du semeur. La sémence qui est tombée au milieu des épines, ce sont les plaisirs et les richesses et les soucis du monde qui tuent la parole de Dieu et l'empêchent d'être puissante. Je refuse que ces soucis, ces plaisirs, la séduction du monde et les richesses tuent la puissance de la parole de Dieu en toi. Jusqu'ici, tu as résisté. La Bible dit à celui qui vaincra, il le fera asseoir, oui, sur son trône. C'est une position de majesté. Mais en réalité, il est là. Ça, c'est ce que tes pensées te font ressentir. Dieu ne s'est jamais écarté de toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je bénis tes mains. Tu as un problème de finances. Et tu te dis, mais pourquoi c'est les autres qui sont bénis et pas moi? Écoute bien. L'or est à Dieu, l'argent également. Attache-toi à celui à qui appartient l'or et l'argent. Ne cherche pas l'or et l'argent. Cherche le propriétaire, sinon tu passes par la grande porte. La petite porte, c'est l'humilité. Serve d'abord Dieu. Seigneur, bénis tes enfants par tes oracles, tes révélations. Toute arme forgée contre ce peuple sera nulle sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te lever, comment ne pas te bénir? À toi l'honneur, à toi la majesté. Si une maladie est en train d'environner l'une de tes filles, de tes fils, touche à l'endroit même. J'entends parler des kystes et myomes au milieu des chrétiens. Qu'est-ce qui ne va pas? Le sang de Jésus n'a-t-il pas coulé pour nous purifier de toute iniquité, de tout malheur? Je refuse que tu trimbales cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es l'alpha et l'oméga. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Je te rends les actions multiples grâce pour ce moment. Commence à élever Dieu avec tes propres mots. Dis merci Père. Un seul mot suffit ce matin pour que le diable sache que je connais le pouvoir. Le pouvoir, c'est la parole. Élève la voix.